Salutations. Alors cette vidéo, on va l'appeler à compléter le reste. En fait, j'ai pensé à une chose qui est très bien, c'est-à-dire vis-à-vis de la première solution, là où je me suis arrêté ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer en fait les 3 étapes, mais à chaque fois, vous devrez compléter la suite. C'est-à-dire que dans la famille DB, je vais vous mettre le départ, tu vois, de l'analogie. On va l'écrire dans le calcul. C'est-à-dire on ne va pas revoir ce qu'on a vu là, on va aller directement dans les lettres et faire le calcul. Ok? Donc vous aurez juste à compléter. Par exemple, je vais mettre DB est égal, donc je vais vous donner des sommes et comment on est arrivé à ces sommes. Donc on va passer aussi par les intervalles ici, les 4 intervalles pour faire d'abord DB. Là on va voir d'abord DB, d'abord les C, d'abord tous les E, enfin une partie puisque vous amènerez le reste. Utilisez la calculatrice, vous comprendrez pourquoi. Mais vous verrez qu'on pourra le faire aussi à la main comme ça. Vous pourrez, pour ceux qui veulent voir, vous allez répéter simplement les coefficients en fait avant, c'est-à-dire les premiers morceaux. En vrai, après, vous allez visualiser, vous allez comprendre. Donc, on va voir les B, les C, les E et les G. Donc, tous les B, vous allez pouvoir compléter à la suite. Je ne vais pas en mettre beaucoup, mais vous allez comprendre que vous pourrez compléter vis-à-vis des B1 et les C qui font les B1 et les C1. Les E qui font les B1, les E qui font aussi les C1, mais qui s'arrêtent au E1. Vous voyez, comme 125, il va faire aussi 625 après. Ok, puisque vous allez rajouter une quantité de celle-ci, plus, justement, vous voyez, en fait, plus les 500, puisque vous faites 100 fois 5, et puis 25. Donc vous comprenez, vous répétez celui-ci vis-à-vis de celui-là, donc vous allez faire 25 fois 5, donc vous comprenez le coefficient que je vous disais, quoi. Donc vous allez voir que ça, en fait, c'est simple, finalement, de le visualiser dans la manière dont je vais vous le mettre, parce que ça va vous permettre de comprendre l'analogie, pourquoi et comment on pourra parler que des familles des couleurs avec les lettres. Ok? Donc c'est simple, parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça dans la puissance, puisqu'à chaque fois, quand vous amenez un numérateur, vous êtes obligé de comprendre l'analogie qui devient dense à chaque numérateur que je vais amener, puisqu'elle va avoir à un moment donné des multipliés qui vont lui être propres quand je commence à factoriser. Vous comprenez? Donc le facteur, c'est le numérateur finalement que j'avais. Vous voyez? Donc un morceau de 2, je dois l'amener avec 2 morceaux de 1. C'est ça que ça veut dire. Et même pour un morceau de 1 vis-à-vis de un morceau de 1, mais dans l'autre sens. Même le multiplié de 1, il a 2 facteurs. Ne l'oubliez jamais ça. Ok? Tu dois le synthétiser dans la suite. Sinon, il va te manquer ce bout-là. Ou un bout à un moment donné. Et moi, il n'y a pas d'inconnu ici dans les suites logiques. Donc là, on va répéter la première solution. Et le titre de celle-ci, ça sera à compléter. Ok? Donc là, par exemple, on va mettre les fois A. Donc ici, on va mettre que les nombres premiers qui sont des dénominateurs. Ok? Donc on va mettre 1, 2, 3, 5, 7, 11. Donc ici, vous avez compris, 13. Allez, je vais vous mettre le 17, 19, en fait. Après, il y a le 23, le 29, par exemple. Là, le 31. Allez, on va mettre les autres en dessous. Il y a le 37. Il y a le 41. Parce que vous faites 30 et 12, par exemple, vous pouvez vérifier facilement avec les morceaux de 3 ici. Ça fait 4 et 5, donc ça fait pas 6, ni 45 pour faire 9. Ou bien le prochain avec 5 et 3, par exemple, 45 plus 3. Vous voyez les morceaux de 3, quoi, à partir de 12. Donc 42, 45, 48. Donc là, en fait, on veut des impairs, c'est vite vérifiable, ok? Donc dans les 40, est-ce que 43 c'est bon, puisque 12, vous avez compris? Avec 7, oui, puisque 7, c'est 7 fois 7 morceaux de 1, donc tu es à 49, donc tu es tranquille. 43, tu peux le noter directement en tant que nombre premier. Vous avez vu que grâce à ma règle, je sais que moi, en fait, je peux diviser dans les décimales avec 7 et 3 pour vérifier si même dans les décimales, je trouve à 0, ici que des 0, mais quand j'amène des premières unités ici, je retrouve les 1, je retrouve ce principe-là. Okay. Ça, vous allez l'apprendre, justement, parce que c'est la même règle dans la ligne linéaire. Quand vous visualisez comme ça, vous regardez de manière linéaire dans vos cubes, en fait. Dans vos cubes. Ok? C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, ici, quand vous prenez tout le point, tout le volume, vous avez 1 cm. Ok? Sinon, vous ne pouvez pas faire un manque.
Mais ici, si souvenez-vous que ça donnait 3,6. Mais avec ici un nombre de zéros. Dans le calcul, je vous parle. Hein. Il y a 10 chiffres après la virgule dans le calcul. C'est pas moi, c'est le calcul. Hein. Donc si je dois avoir la valeur ici exacte, c'est-à-dire pas en entier, même à la virgule, c'est-à-dire dès que, même si je vous notais comme ça, vous comprenez que je peux noter 3, 5, 9, 3 petits points et 9. Pourquoi? Parce que dès que je vais faire diviser dans mes proportions, ah ben on parlera toujours de la même chose, soit de le côté linéaire, soit ces deux parties qu'on va multiplier par 2 pour avoir juste la face, ou bien ces trois parties, donc celle-ci, celle-là, plus celle de face, ici donc, ok, qu'on va multiplier 3 fois. Donc on aura un cube. Quand vous faites ça, en fait, pourquoi je vous dis cette partie-là? Parce que c'est la face, c'est le volume. Il y a un volume ici, il y a un volume. Donc tu rajoutes les 6 faces. Mais au cube, donc tu fais 3 fois 3 fois 3. Tu comprends? Ou 2 fois 2 fois 2. Mais vis-à-vis de 2 fois 2 ou vis-à-vis de 3 fois 3. Donc la racine au carré, elle est soit de face, vis-à-vis que là, tu sais que j'ai fait soit 2 fois 2, donc vous avez compris que j'ai deux morceaux de face, j'ai deux autres faces en fait. J'ai 4 faces du coup. Tu vois, parce que je l'ai divisé par 2 ici une fois, donc j'en ai 2, et je l'ai redivisé encore par 2. J'ai mis 4 faces en fait. Ou bien 9 faces dans l'autre expression. Mais toujours du même volume. Faites attention à ça. Après, bien sûr, tu peux l'amener en centimètres. Et là, j'ai découpé 1 centimètre à chaque fois que tu mesures. Mais n'oubliez pas que c'est des 8, 1, 1, 8, 1, 8, 1, 8. Et puis tu retrouves le 1 ici. Donc c'est pour ça que je t'ai dit 3,6. Donc quand tu diviseras ce nombre-là, qui a 11 chiffres ici, en tout, parce que je l'ai multiplié par 10, vu qu'il y a une virgule, je l'ai multiplié par 10 et j'ai déplacé, ok? Donc je retrouve mon 35 et mon 36. Si là je découpe ici, vous comprenez que j'ai que des zéros, et en dessous j'ai que des 9. Mais là je dois rajouter derrière, vu que je dois rajouter ici un 0 et ici un 0, puisque j'ai décalé. Vous comprenez? Puisque là, la virgule, elle était là. J'avais 3,5 et que des 9, mais il y en avait 10. Vu que j'ai multiplié par 10 la virgule, je la déplace d'un cran. J'ai 35 et que des 9, mais je dois mettre aussi ici un 0. Parce qu'à chaque fois que je vais le diviser, bah, je vais déplacer tous les 9 et je vais les remplacer par des 0, les 10 qu'il y avait ici. Comme là, les 10, et je vais retrouver les 10 autres ici. Ou les 9 autres, pardon, vis-à-vis du dixième et le 6. Ok, c'est très important. Parce que tu déplaces ta virgule, finalement, tu comprends, sachant que ici, tu as déplacé dans ta tête aussi les autres zéros qui venaient. Ok? Donc tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que toi, quand je te dis 0,5, tu dois me donner la valeur de cette demi que tu parles, parce que ici, tu parles de quoi? Tu parles de cette moitié-là, regarde bien, tu sais, de la face, de cette moitié-là, ou bien, quand je fais ça, automatiquement, tu es aussi sur la ligne linéaire ou sur l'une des mêmes volumes ici que tu vas répéter parfaitement, parce que je t'ai dit, il y a 8, 1, 8 et 1. Donc tu en as 10. Plus 10, ça fait 100, si je les découpais ici comme ça en quadrillé. Juste la ville de face en millimètres, mais attention, 100, après je te dis, il y a 100 milliardièmes, quand j'arrive ici à 0. Tu comprends? C'est-à-dire je les découpe encore dans la matrice. Elle va 10 à 10 morceaux. 1, je t'ai dit la valeur avec 0,0 ici à 10 chiffres, puisque tu parles des entiers. Une fois que tu es en dessous d'un entier, tu peux plus parler de la même chose. Quand je te demande 0, cette unité-là, tu dois me transformer, tu dois me donner sa valeur, sa conversion. Ben, je t'ai dit, il y a 19. Je l'ai calculé concrètement. Okay, il y en a 10, parfaitement. Okay, ici, tu ne pourras pas me faire un 8 ou des 32 plus 33 et 33 dans 3 morceaux ou dans 33, comme je t'ai dit, que tu pourras que diviser par 11 dans la première règle. Parce que ça sera 11 fois 3 morceaux de 1. Avant de me faire 11 fois un morceau de 3 dans ton équation ou mettre les deux solutions. Avant de me faire un morceau de 11 ou un morceau de 33 ou comme tu veux, 33 morceaux de 1 directement dans ton sachet. C'est pas pareil, hein. Chaque chose que je vous ai dit là est différente. Tu comprends? Donc quand vous me dites ouais c'est d'abord cela dans les plus petites cellules pour pouvoir voir composer les autres, comprenez ce que vous dites au moins, hein, dans vos PGCD. C'est moi qui vous les montre finalement. Donc ça maintenant c'est important parce que là quand je vous dis compléter le reste, c'est que vous comprenez que là ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire c'est les fondamentaux ceux-là. Ok? On ne parle ici que de multiplier dans la première solution, n'oubliez pas. C'est parce que je n'ai pas envie de gaspiller l'encre, il y a les lancer, puis ça fait plein de sa charge, j'ai un petit tableau. Mais vous savez qu'on parle que de multiplier. Donc 41, 43, même le 47, parce que je vous ai dit 49,
7 fois 7, 49. C'est le premier morceau que tu pourras faire ici, 49, avec 7 fois 7. Peu importe, si là je le mets au centre, le multiplier. Tu peux le visualiser même dans les deux sens, avant de faire celui que tu vas diviser d'abord. Ou avant de me mettre deux mêmes produits même. Tu vois, là tu pourras me mettre deux produits. Là, c'est pour ça que même au centre, tu peux expliquer que c'est deux sources de journées dans une semaine. Puisqu'on ne parle pas de une semaine. Fois une semaine, ce qui fait 49 semaines. Tu ne peux pas me parler de jours là. C'est pas possible que tu mettes des journées. C'est un exemple. Mais là, oui. Là, dans l'explication, tu sais qu'on parle des semaines, mais vis-à-vis des jours. C'est-à-dire qu'après, on peut aller en heures, si vous voulez, etc., en années, et amalgamer les unités vis-à-vis de leur conversion. Tu vois. Parce que là, on ne parle pas de semaines, simplement. Ok. S'il y avait que 2 semaines dans notre, par exemple, tu vois, tu peux le faire. Donc à partir de là, tu peux verrouiller ce principe à une semaine fois 7. Donc ça sera que des semaines après dans tes chiffres. On ne pourra pas parler de journée tout de suite. Tu comprends? Il faudra le postuler justement parce que dans ta conjugaison, c'est très important de le caractériser, tu vois. C'est ça l'analogie, quoi. C'est ça les maths, c'est rien d'autre en fait. Donc quand je te dis que ça, et que je t'ai pas dit que c'est un produit, c'est un dénominateur, je t'ai pas mis deux sources d'eau, par exemple. Je t'ai pas mis 1 litre avec 1 litre, ou 2 litres, ou 2 litres, deux bouteilles de 1 litre avec deux bouteilles de 1 litre. Tu vois, voilà, tu conjugues vraiment. Comme ça, les gens, ils vont comprendre. Parce que il y en a, ils vont super loin, tu vois. Alors laissez tomber. Avec eux, moi, j'essaie de rester en fait quand tu fais de la physique, tu fais de la physique. Me fais pas de la philosophie, me sors pas des amulettes. Après, on pourra le faire. On pourra embellir tout ça, en fait. Donc, parce que justement, ça va t'aider à comprendre. Moi, j'insiste pour que vous compreniez pourquoi j'insiste là-dessus avant de partir dans tous les sens. Donc ici, on a évité le 9, hein, et on a évité le 5 en impair dans les 40. Ok, il y en a 3. C'est pas comme le 19 vis-à-vis du 17, du 13 et du 11. Ici, on a le 1, le 3, le 7 et le 9, tu vois, dans les unités ici. Tu remarques que les unités, à chaque fois, dans les nombres premiers, à part les premiers où il y a le 2 et le 5, ils disparaissent ces deux-là, dans les dizaines, centaines, etc. Tu vois, c'est pour ça que les gens ne comprenaient pas. Aussi, tu comprends? Donc, ici, les unités te montrent qu'à partir des dizaines, tu retrouves que des 1, des 3, des 7 et des 9 en unité, peu importe le nombre de chiffres devant. Les nombres premiers. Ce ne sont que des impairs, mais tu ne peux pas les mélanger avec les C, tu comprends? Et même les G. Parce que dans les C, j'ai des 3, j'ai des 9, 49, tu vois? 39, tu comprends? C'est pas pareil que 29 ou 19. Tu vois, ceux-là, ils sont noirs, les autres, ils sont rouges, il y en a un, il est orange. 39, tu vois, il est fait de 13 fois 3 morceaux de 1 avant de faire autre chose. Et moi, ça rentre dans ma règle, ok? Avec la suite, hein. Donc là, quand je vous dis à compléter, tu vois, tu peux repartir de la moitié. C'est-à-dire que tu es obligé de m'amener le 4 maintenant, en multiplié avec cette expression. C'est-à-dire qu'ici, tu es obligé de me dire que maintenant, tu vas m'amener les B avant les B1. Et les B ici, tu vas utiliser cela à partir de 2 fois 1. Donc tu vas m'amener tous les A ici à partir de celui-ci, en fait, à partir de 2. Donc c'est simple. Tu vas m'amener le 4, virgule le 6, puisqu'il y a le 3, le 5 qui est déjà fait. Donc tu vois, tu vas produire le 4 après le 3, après le 5, bah tu as le 6 du coup. Après tu as le 7, bah tu vas me faire le 8. Parce qu'avec le 4 en B1, ici si je vous demande les B1, ici tu vas mettre 8. Tu vois, en plus tu vas me les ordonner ici, B1. Ok? Donc ici tu vas... Enfin 1B, mais je vais mettre B1 ici comme ça, tu vois. Oh non, on va le mettre en dessous pour ne pas mélanger avec la puissance. En fait, B1, tu mets 4, 8. Ensuite ici tu as 12. Pourquoi je vous les note comme ça? 12, 8. J'espère que vous avez compris. Que ça, en fait, c'est la suite de ce que je vous ai mis dans l'analogie des 4 branches. Pourquoi? Parce que c'est 4 fois 2 morceaux de 1. Je vous ai dit 2 morceaux de 1. En fait, tous les nombres ici vont être composés avec 2 morceaux de 1. 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1 et 7 fois 1. Tu vois? Les A, ils reviennent juste à ce verrou-là. C'est-à-dire, il ne peut que se croiser qu'une fois. C'est logique. Tu peux faire que 2 fois 2 morceaux de 1. Tu comprends? Après, c'est 3 fois 2 morceaux de 1. 5 fois 2 morceaux de 1. Juste pour le verrou de 2 morceaux de 1. C'est pour ça qu'on dit que, en fait, c'est des cellules. Tu vois, c'est congru. Ça, c'est de la congruence. En divisibilité, je vous exprime quoi ici? Tu vois, quand tu fais une division, c'est la même chose. Tu vas exprimer à l'envers, en dessous. Tu vas prendre le 8, et tu vas le diviser par 4, et ensuite tu vas le diviser par 2, et tu vas le rediviser par 2.
Tu es obligé de l'exprimer comme ça. Tu ne vas pas diviser le 2 par 1. Parce que ce sera un morceau de 2. Fois 2 pour le 4 et fois 2 pour le 8. Enfin, 4 fois 2, tu vois. Donc tu comprends que ça dépend comment tu notes ton calcul. Donc quand tu vois des calculs, tu peux pas te tromper grâce à ça. Donc moi, si je vous demande de compléter en fait les B1, les B2 par exemple, bah, tu comprends que tu es obligé de passer par cela. Tu vois, tu es obligé de comprendre les fois A en fait. Et comme la règle elle est simple, en mathématiques, ils te disent que les nombres premiers ne peuvent être divisibles que par eux-mêmes ou par 1, eh ben moi je te dis, tu fais pas les deux solutions en même temps. Tu vois? C'est ça, c'est pour ça que eux, même ça, en fait, même ça, ils le remettent en question, puisque 1, il n'est pas premier. Tu vois? Donc ils ont un problème. Tu comprends à conjuguer ce nombre. Alors que moi, si tu me fais 1 plus 1 à l'infini comme ça ne fonctionne pas. Il faut que tu me mettes celle-ci en parenthèse, ok? Et que ces deux-là, tu me les mettes en parenthèse. Et après que tu me mettes les 3 en parenthèse, mais les 4, tu es obligé de me verrouiller ces deux-là fois 2. C'est-à-dire de me faire celui-là dans une autre parenthèse avec la même chose ici, 1 plus 1. Là, tu m'exprimes 2 divisé par 2. Tu vois? Tu m'exprimes 2 morceaux de 1 fois 2. Puisque tu en as 2 paquets. Dans des inclusions ici, dans les parenthèses, tu vois ce qui est connexe et annexe. Ça, en fait, c'est en fait des bordures. Tu comprends? Tu peux pas. C'est des sachets. Tu vois? Tu as 2 sachets de 1 ici. Tu comprends? Donc, tu as 4 dedans. Puisque tu as un sachet où dedans, tu as 2 sachets de 1. Tu vois? Et après, tu as un autre sachet, ça sera le 8. Donc, tu feras un autre sachet, en fait, où tu auras exactement 2 fois ce que tu viens de faire. Puisque ceux-là vont venir remultiplier les 2 morceaux de 1, donc tu vas remettre simplement 2 autres, tu vois, 2 paquets de sachets où il y a 2 morceaux de 1 dedans. Donc tu auras en fait une autre parenthèse, tu vois, avec cet ensemble, c'est tout. Ou tu peux les mettre ensemble ici, puisque tu diras plus une fois, mais ça sera 4 fois ici. Si tu les mets ensemble, en fait, tu vas exprimer 4 fois. Tu vois, 4 fois, 2 divisé par 2. Bah si, c'est bon, c'est exactement ça. Donc tu me les mets dans la même parenthèse avec les 4 éléments dedans. Donc ici, tu en mets un, après tu en mets deux, après tu en mets trois. Après, tu vois, tu peux les exprimer comme ça, juste avec des parenthèses. Ceux qui s'amusent à faire ça, des fois dans les commentaires, je les ai vus sur Periscope, qui me font que des plus 1, plus 1, plus 1. Je leur dis, mettez-moi des parenthèses en verrouillant ça, cette expression. C'est ça qu'il faut savoir faire, en fait, tu vois. Donc, tu vois, ça devient long. Mais une fois que tu comprends ces raccourcis-là, cela t'exprime après tout le développement dans les détails, ok? Donc, vous avez vu qu'ici, déjà, je double jamais le 11. Bah là, j'ai le 12, j'ai le 8, j'ai le 6, il manque le 9, par exemple. Bah, je vais vous demander, avant de faire les B2, tu vois, de compléter avec les B2, les B3. Donc, vous avez compris que ici, vous allez prendre déjà la suite. Tu vois, 3, 5 pour mettre 10, 14, 22. En fait, allons-y. Pour les B, d'abord, avant tout, vous comprenez que c'est 2, 3 qui passent ici. Le 4, tu pourras le diviser que par 2 et par 2. Ici, tu pourras diviser que par 3 et par 3. Tu comprends? C'est aussi simple. Ici, le 12, bah, tu remettras le 6 et tu remettras ce que je t'ai dit en dessous. Tu vois? C'est aussi bête que ça. Hein. Donc là, bah, tu as 3, tu as 10, tu as 14, ok, tu as 22, tu as 26. Pourquoi je les vois rapidement? Parce que c'est ceux-là que j'ai pris pour revenir multiplier les 2 morceaux de 1 à chaque fois. Pour sortir déjà ceux-là qui vont m'amener au B1 ensuite et après je les ai tous. Donc si vous complétez ici que vous avez compris que ceux-là ne se divisent que par eux-mêmes pour expliquer que c'est 2 fois 1, 3 fois 1, donc maintenant on va expliquer les autres. Là tu peux dire que dans 4 tu as 2 morceaux de 2 morceaux de 1. Dans 6 tu as 3 morceaux de 2 morceaux de 1. Tu vois? Tu peux pas me diviser 26 par 13 comme ça sans me dire que c'est juste 2. Tu es obligé de dire que c'est dans l'énoncé, tu as compris que si je ne te l'ai pas mis, hein, s'il y est, bah, tu sais que c'est 2 divisé par 2. Quoi. Si je t'en ai mis quelques-uns et que je t'en retire d'autres, tu dois me retrouver les facteurs. Si je vous enlève et que je vous mets des points d'interrogation, déjà rien qu'en visualisant, votre cerveau il doit commencer à faire des calculs et comprendre ceux-là qui sont spécifiques. Un minimum. Mais tout le monde sait le faire, ça, en vrai, tu vois, parce que j'en ai vu plein. Donc ici, ça veut dire quoi? Bah, tu m'amènes le 20, en fait. Ici, tu m'amènes le 28. Ici, tu m'amènes le 44 du 22. Ici, tu m'amènes le 52. Tu vois? Tu comprends? Après, tu peux compléter. Quand je vous dis compléter, c'est que vis-à-vis de quoi? Bah là, je me suis arrêté où? À 13. Tu vois, ici. Donc après, quand tu les complètes, en fait, tu retrouves tous les nombres. Tu vas compter 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Après, tu vas me dire le 9. Ah bah, si tu amènes les C, tu vois, puisque le C, tout de suite, le premier avant le C1, tu as 9. Pourquoi? Parce que c'est 3 fois 1 fois 3. Tu vas reprendre de là. 3 fois 3 morceaux de 1, ça va faire 9, puisqu'on a exprimé 3 fois 1. Après, tu vas reprendre dans les A le 5, tu vas me faire le 15. Tu vois, on revoit tout ce qu'on a vu ensemble. Après, tu as le 21. Après, tu as le 33. Tu vois. Après, tu vois, tu peux les voir comme ça. Même comme ça, tu peux les voir comme ça. Tu comprends? Et après, tu as les C1. Tu as 27, tu as 45. Tu vois, tu peux me faire déjà, tu vas suivre la suite. Mais après, tu vas me dire, ah oui, mais il manquera. Comme là, il y a le 9. Maintenant, on a vu qu'il y a le 10, tu vois. Il y a le 11, il y a le 12, il y a le 13, il y a le 14, il y a le 15. Le 16, avec le 8, bah, il sera en B2, tu vois. T'as compris? 4, 8, 16, tu comprends? Donc 8 fois 2 morceaux de 1, voilà, ça revient, c'est la même règle. Hein. Donc c'est une équation que je peux t'écrire de manière raccourcie, mais qu'il faut que tu développes, ok? Donc le C1, ici, vous comprenez qu'il va faire, le C va faire les B1, donc 8 va amener le 9 ici va amener le 18, celui-là il va amener le 30 en B1, ok? Donc je peux les noter du coup là. En fait, je peux même te noter ici en B1 vu que j'ai noté les B1, pas que de cela, du coup, je peux t'intégrer, en fait, je peux même t'intégrer 18 ici, tu vois, qui vient de C, ok? Je peux t'intégrer ici le 30, alors je te l'intègre ici, tu vois, après le 26. Le 28, il va venir grâce au 14 aussi, tu vois, 26, 28, parce que celui-là, c'est le 13. Ah non, celui-là, c'est le B. Alors celui-là, attention, 28. Donc, 13, 26, il est là, hein. Je suis con, moi. Tu vois, bon, vous voyez, la règle, elle te rectifie direct. C'est 13 fois 2 morceaux de 1, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci. Tu fais 13 avec les B, puisque tu as passé avec les 11, tu repasses avec les 7, tu vérifies, tu comprends? Pour n'importe lequel ici, à partir de eux-mêmes jusqu'à 7. Et après, on va faire les A1, A2, A3, A3, A5, A7, tu vois, A11. Mais quand je te dis A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, bah c'est cela que tu verras aussi. On peut l'exprimer comme ça ou vraiment le mettre dans son caractère. Mais moi, je préfère faire 1, 2, 3, 4. Tu vois, les A1, A2, A3, parce que vous verrez vraiment les A1, les A2, les A3, les A4, bah, ça sera le 5. Mais on va préférer le noter comme ça. Hein. Vous voyez, puisque c'est dans leur intervalle. Parce qu'après, on va amener les vrais numérateurs en tant que 4. Et c'est là où ça va vraiment se caractériser en tant que tel. Quand je vous ramènerai les numérateurs, mais avec aussi leur multiplié dans l'équation. Donc vous allez comprendre, le développement, ça va devenir de plus en plus dense. Mais c'est très simple à suivre en fait. C'est juste qu'il faut y aller doucement pour que votre cerveau l'assimile au fur et à mesure et que vous l'ayez en vision. C'est-à-dire qu'il faut ton cerveau, comme c'est le départ, tu l'as jamais vu dans ta vie, tu l'as jamais réalisé, eh ben, il faut bien que tu commences à construire ça. Tu vois, pour que ton cerveau puisse justement après être familier avec cette analogie. C'est comme ça au départ en fait, hein, vous allez comprendre. Donc voilà, après avec celui-là tu vas amener le 30, celui-là tu vas amener le 42, avant de ramener quoi? Le 63, avant de ramener le 45 en C1 et le 27. Parce que le C1 ici, ça sera cela. Mais le C1 il va être fait aussi avec des E. Parce que 25, il va venir multiplier aussi les deux morceaux de 1. Il va faire des B1 du coup. Il y aura 50 ici, avant 52 avec celui-là. Avec 25, vous comprenez? Donc ça, c'est la deuxième et troisième étape, tu vois, de la construction que je vous dis. Donc quand je vous demande la suite, ici c'est simple, tu reprends d'abord les B, les C. Après tu fais des B1, des C1 avec ceux-là, tu vois. Et ensuite tu amènes les autres sens. L'ordre croissant en fait, tu vois. Entre eux, après c'est entre eux-mêmes à la fin. Parce qu'à partir de eux-mêmes, tu fais 2 fois 2 en fait ici pour le B, tu vois. Et après tu reprends le 3 fois 2, le 5 fois 2 pour tous les B, tu vois. Donc tu vas m'amener avec le 3 le 6, le 5 le 10, le 7 le 14, tu vois. Et au fur et à mesure de cela, tu pourras avoir les autres. Tu as tous ces intervalles, mais tu vas amener les autres intervalles. Ceux qui sont faits avec les C. Donc 18 avec le 9, 30 avec le 15, tu comprends. Avec le 27, tu vas amener le 54. Donc tu as une analogie, tu vois. Donc ici, quand je vous dis ça, vous voyez que mon tableau, je ne peux pas vous les amener, l'écrire comme je veux. Il faudrait que je sépare, en fait. Il me faudrait deux tableaux. Ou que des personnes, comme je vous ai dit, viennent et qu'on construit, en fait, même avec des logiciels très simples, pour que les gens, en fait, ils visualisent et que tu as des... comme ils font, hein, tu vois. Donc c'est des effets, tu n'as même pas des personnes qui parlent. Hein. Tu as juste des calculs qui se forment, quoi. Mais qui sont vraiment d'une manière très bien écrite, très bien amenée, comme ça, vous comprenez
que il y a une suite, en fait, comme on a l'habitude de voir. En fait, c'est ce que vous voyez là de manière plus ordonnée, puisqu'ici, vous comprenez que dans les C1 vis-à-vis de cela, il y a toujours ce sens que je vous amène à visualiser. Moi, ici, je peux les poser directement dans ma tête, hein, et après, vous pouvez les vérifier, puisque cela, en fait, tu vas faire quoi? Tu vas faire ici 63, tu vois, tu vas faire 3, toujours 3 morceaux de cela dans ta tête. Mais tu sais que c'est cela qui multiplie les 3 morceaux de 1. Comme ça, tu as les deux analogies. Tu peux faire des plus gros morceaux tout de suite avec une même équation. Tu vois, tu peux voir un autre théorème, puisque tu as l'inverse. Au lieu de faire des petits morceaux de 3 morceaux de 1, tu peux faire déjà des 1 morceau de 3. Mais surtout, tu peux faire ici 3 morceaux de 21 dans 63. Tu vois? Et tu ne peux pas les composer là tout de suite, dans la manière dont on voit l'analogie autrement. Parce qu'il y en a d'autres. Et je vous ai dit comment tous les voir en fait, mais ça c'est astronomique pour vous. Déjà rien que là, pour sortir tous les nombres, il n'y a personne qui fait ça. Vous comprenez? Ici tu as 99 avec 33. Mais avant tu en as d'autres. Tu dois sortir tous les nombres. Donc tu comprends pourquoi il y a cette analogie de la deuxième et troisième étape. Là je vous montre en fait la deuxième étape en vrai. Mais elle n'est pas finie. Tu vois, tu dois amener aussi les E, les G, tu vois. C'est-à-dire ici, si je te ramène les E, tu dois amener d'abord 25, parce que tu sais qu'on reprend ici 5 fois 1, fois avec tous les A. Donc tu en as verrouillé à partir de là. Donc tu feras 5 fois 5 morceaux de 1 pour 25, ensuite c'est 7 pour 35, comme on a vu tout à l'heure. Et après tu fais 55, et je te demande des autres. Tu pourras me sortir ceux-là, 80, 50 et 45, tu pourras me sortir ceux-là. Tu vois, il y a 100 plus 15, etc., etc. 100 plus 45, tu vois, 145, 115, etc., tu vois. Donc là, il y a 155, tu vois, avec le 1. Donc, tu pourras tous les amener ici, dans les nombres à 2 chiffres, à 3 chiffres, et les compléter une fois, et me faire ensuite des E1, par exemple, avec ceux-là, avant de me les amener les autres avec les G. Et ça ne peut être qu'avec des G, c'est ça que tu comprendras. C'est qu'en fait, ceux-là ne peuvent pas être faits avec ceux-là. C'est ceux-là qui vont venir ici. Tu vois? Comme les G. Les G, en fait, 49, il va venir multiplier les 5 morceaux de 1, il va venir multiplier les 3 morceaux de 1, mais il va faire... En fait, le G fait des C1 et fait des E1. Le E, il fait des B1, même le G fait des B1. Tu vois? Si tu passes au E1, eh ben, tu sais que ça va faire dans les deux. Comme les E2, tu vois? Tu vas venir à E2 aussi. Parce que ici, tu vas faire 125, comme on a dit, mais ici, tu vas faire 625. Ok? Parce qu'ils reviennent multiplier toujours 5 morceaux de 1. Donc tu comprends, c'est de la congruence. Quand tu les divises ici dans tes propos, tu sais que celui-ci, il est au-dessus de celui-ci sera avec les A. Parce que tu vas diviser 25 par 5, tu seras un cinquième ici, un tiers ici, tout le temps, même dans les C1, les C2, parce qu'ils sont relatifs, 27 et 29, C et C1. C c'est 9, 27 c'est C1, parce que c'est 9 fois 3 morceaux de 1. Tu comprends? Donc dedans, tu as une suite. T'as une suite. Sinon, comment tu les fais, mec? Viens m'expliquer, toi, qui vient et qui me raconte, je sais pas ce que tu me sors, toi, tu vois. Va te soigner plutôt, au lieu de venir là depuis je sais pas combien d'années me casser les couilles et casser les couilles au gars, alors que tu vois bien que tu as un gros problème vis-à-vis de nous, quoi. Tu sais, on peut plus à un moment donné avec toi réagir autrement, quoi. Tu vois, après, vous pouvez les apprendre par cœur, 280 plus 63. Parce que 40 et 9 vis-à-vis de 7. Ok? Donc en G1, vous comprenez. Après, vous m'amenez la suite. Ici, vis-à-vis de 77, vous voulez quoi? Tu vas faire encore 7 fois 7, 49, et puis tu fais 70, 490. Tu vois, tu vas m'amener ici 500, combien? 39. Vous comprenez? Et ceux-là ne sont que un septième à chaque fois entre, mais à l'envers. Tu vois, parce que là, vous le voyez, bah oui, bah là c'est bon en plus. De la manière, parce qu'avant je mettais G, G1 aussi comme ça. Donc vous voyez, même ici, vous pouvez voir les proportions quand vous faites ça comme ça vis-à-vis de l'un et l'autre. Bon, après, même ici, il aurait fallu que j'efface cela et que je remette le 1, le 2, le 3. Donc le 1, il est décalé. Ici, le 2 vis-à-vis des C aussi, il y a le 3. Mais comme je les ai notés comme ça, bon, c'est pas... Donc ça, ici, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Comme ça, vous visualisez bien encore la différence. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné, ok? Ça veut dire quoi à compléter? Bah là, vous m'amenez la suite vis-à-vis des E par rapport au E1. Et vous pouvez m'amener le reste. Parce que ici, vous avez 175, on l'avait dit la dernière fois. Et je vous ai fait
dans la playlist un où je vous ai amené de 100 à 199, de 200 à 299, de 300 à 399 jusqu'à 999, la même règle de la première solution. Et je vous ai même mis aussi un morceau de 2 et un morceau de 3, un morceau de 5, un morceau de 7. Je vous ai dit on va traiter d'abord 1, 2, 3, 5 et 7. Les 1 sont les noirs, les 2 sont les bleus, les 3 sont les rouges, les 5 sont les verts, les 7 sont les oranges. C'est comme de la monnaie. Avec cela, je peux faire toutes les thunes. Ok, vous remarquez, votre monnaie, elle n'a pas tous les chiffres. Mais il manque le 3 et le 7, comme je vous dis. Si on faisait les 3 et les 7, 30 et 70 et 300 et 700, vous verrez qu'il n'y aurait plus de problème de fond de caisse. Vraiment, en plus. C'est la méthode la plus démunitive pour composer tous les chiffres, en fait. Vous comprendrez pourquoi vous ferez une meilleure caisse. Et tout le monde, en plus. C'est la meilleure méthode. Et j'en suis sûr que Mahomet, à l'époque, il utilisait ça. Et eux, c'était pas en plus avec de la monnaie. Le dinar, nar, c'était par rapport au poids. Le fer, l'or, le poids qui était noté en plus. C'était même pas mis dans une valeur comme ça. C'est ce que tu troquais directement. Mais il va pas te donner des poches de pièces. Eux, ils n'étaient pas teubés comme tous ceux qui sont venus, qui ont pillé tout ça et qui vous ont inventé plein d'histoires depuis même pas 1000 ans en fait. Parce que vous, les maths, vous les connaissez dans l'histoire de l'humanité, c'est 1440 ans. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on te dit que les Français ont une note de 1019 ? Quand est-ce que les mathématiques sont arrivées ? Historiquement, tout le monde te dit que ça fait 1400 ans que les chiffres sont venus de 0 à 9. Avant, on ne pouvait pas écrire comme ça. Ils ne savaient pas le faire, bande d'abrutis. Donc comment ça se fait que Jésus, c'était le plus grand mathématicien ou quoi ? On ne comprend plus rien en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un, il a réécrit l'histoire et on ne sait pas qui c'est. Alors que je vous dis, c'est François Ier. Tu vois, tout le monde, tous les historiens, concrètement, tous ceux qui sont dispatchés, qui ont fait de l'archéologie, reviennent toujours à ce putain de fils de pute qui a tout détruit dans vraiment la culture française. Ok ? Vous ne savez même pas, vous me connaissez. Lui, il connaît, hein, ceux de leur descendance, aujourd'hui, ils ont tout le tracé. Mais vous ne savez même pas revenir à 3, 4, 5, 6, 7 générations. Et tous ceux qui savent le faire, c'est les familles en politique, comme par hasard, les plus vieilles. Ok ? Et ça, c'est vérifiable. Ok ? C'est, ce que je vous dis, c'est factuel. Et c'est honorable dans ce sens. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que tu es obligé de synthétiser les propos pour rétablir les choses dans le bon sens. Tu comprends ? C'est-à-dire là, les gars, vous êtes coincés. Tu comprends ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi ? Une fois que c'est synthétisé, tu comprends ? Tu vas faire quoi ? Tu vas te cacher dans une bouteille ? Bon, celle-là, c'est à compléter.